Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Le deuxième point concernant l'excellence est le suivant. Si vous n'êtes pas excellent dans votre domaine, vous n'irez nulle part. Lorsque nous faisons une chose correctement, cela nous donne un sentiment d'estime de soi et de fierté. Nous nous sentons comme des gagnants. Mais si nous faisons les choses de manière médiocre, cela ne nous apporte rien. Ça n'apporte rien si on fait quelque chose de façon moyenne. Mais si nous le faisons de manière vraiment exceptionnelle, cela nous fait nous sentir merveilleusement bien. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être radicalement différent de quelqu'un d'autre. Vous devez juste être un tout petit peu meilleur dans les domaines critiques qui font la différence. Et vous pouvez y parvenir, simplement en faisant un objectif, en le fixant comme un but et en y travaillant. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez devenir. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. Vous savez, dans notre société, il y a beaucoup de controverses sur le fait de savoir pourquoi devrions-nous travailler si dur. En réalité, moins de 5% des gens réussissent vraiment. Moins de 5% de la population réussit réellement dans la vie. Sur 100 personnes qui travaillent aujourd'hui, une seule sera riche à la retraite. 4 seront financièrement indépendantes. 15 auront quelques économies. 80% seront fauchés, dépendront de la charité et de la retraite. Seulement 1 à 2% des gens de chaque génération réussissent réellement dans la vie. Et dans toutes les études, ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur, dur, dur. Et si vous pensez que c'est difficile de réussir, essayez d'échouer. Essayez d'arriver au bout du chemin sans argent, dépendant de la retraite. Vous ne savez pas ce qu'est la difficulté, tant que vous n'avez pas essayé de vivre ainsi. Je vais vous dire ceci concernant le travail acharné. Dans notre société, vous travaillez 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures, c'est pour réussir. Et si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous êtes en danger. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous feriez mieux d'avoir un oncle riche ou quelqu'un d'autre pour s'occuper de vous parce que 8 heures par jour ne vous apporte que la survie dans notre société. C'est tellement compétitif. Si un autre travaille 9 heures, il a un avantage sur vous. Si un autre travaille 10 heures, il a un avantage encore plus grand sur vous. Chaque heure au-delà de 8 heures que vous investissez est un investissement dans votre avenir, un investissement dans votre succès. Et si vous mettez les heures supplémentaires, que ce soit en étudiant, en lisant ou en travaillant, cela finira par porter ses fruits et cela rapportera gros. C'est comme planter une graine dans le sol. Lorsque vous plantez une graine, la plante qui pousse ne donne pas seulement une graine, mais des centaines de graines. Vous récoltez ce que vous semez, mais vous devez d'abord semer la graine. Permettez-moi de vous donner quelques points clés. Premièrement, vous n'aurez jamais de sentiment d'estime de soi et de valeur personnelle. Vous ne vous sentirez jamais formidable, tant que vous ne saurez pas que vous êtes bon dans ce que vous faites. Deuxièmement, si vous n'aimez pas assez votre travail pour vouloir être le meilleur dans ce domaine, quittez-le comme vous quitteriez une maison en feu. La deuxième étape vers le succès est si cruciale. Vous devez établir des objectifs spécifiques pour votre vision ou votre rêve. C'est bien beau de dire que vous voulez une résidence d'hiver à Hawaï. Mais ça ne suffit pas. Ça doit être mesurable. Ça doit exister dans le temps et l'espace. Combien et pour quand? Vous devez avoir un objectif mesurable pour chaque partie de votre vision et je pense que vous devez avoir au moins 101 objectifs. Allez-y à fond. John Goddard, dont nous avons parlé dans notre premier livre, lorsqu'il avait 15 ans, il a établi une liste de 127 objectifs qu'il voulait atteindre. Il était assis dans la salle à manger avec son père et plein de gens importants venaient dîner, des gens très riches de la ville, et il les écoutait parler à son père qui était un homme d'affaires prospère. Il disait des choses comme « J'aurais aimé voyager autour du monde avant de commencer mon entreprise, car maintenant c'est trop tard » ou « Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec mes enfants » ou « J'aurais aimé lire l'encyclopédie ou apprendre la musique, à jouer d'un instrument ». Et il s'est dit « Je veux pas vivre ma vie et arriver à 50 ou 60 ans en me disant « J'aurais aimé » ou vivre sur ce que l'un de mes amis appelle l'île des un jour. Un jour je ferai ceci, un jour je ferai cela et rien n'arrive. Alors il a fait une liste de 127 objectifs. Ce n'étaient pas des objectifs mineurs, c'était des choses comme visiter la grande pyramide en Égypte, visiter la grande muraille de Chine, visiter le Vatican, rencontrer le pape, apprendre 3 langues, lire l'encyclopédie, tirer avec un long fusil sur une bougie à 30 mètres de distance, piloter un avion, apprendre à manœuvrer un bateau, apprendre à taper 150 mots par minute, toutes sortes de choses. Et il a atteint 115 de ses 127 objectifs. Donc chaque matin, il se réveille et il sait exactement vers quoi il travaille. Il a un plan pour sa vie. Et vous, avez-vous un plan pour votre vie? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Regardons cette idée de précision pendant un instant. Comme par exemple une maison d'hiver à Hawaï. Très bien. Mais si je dis je posséderai un appartement de 2 chambres en bord de mer sur la côte ouest de Maui, Hawaï, d'ici le 1er juin 2027. Ça semble plus clair? Oui.
Et tant que vous n'aurez pas atteint ce niveau de précision, la partie créative de votre cerveau ne s'activera pas pour vous aider à y arriver. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'atteignent jamais leurs rêves, ils ne les rendent pas assez précis. Il faut entrer dans les détails, à la virgule près. Je veux m'amuser davantage. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Que signifie cela? Mais si je dis « je vais écouter des comédies 2 fois par semaine pendant 1 heure », vous allez probablement plus vous amuser, alors rendez-le spécifique, rendez-le concret. Certaines personnes disent « je veux que notre entreprise grandisse, mais de combien et pour quand? Je veux que les résultats de lecture augmentent dans une école, de combien et pour quand ?» Tant que vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas progresser. Beaucoup de rêves ne se réalisent jamais parce qu'on n'a pas de chiffres clairs, pas de combien et de pour quand. Une autre chose à faire est de décomposer vos objectifs. Disons que je veux aller à l'université et obtenir un doctorat. Mon Dieu, je ne suis encore qu'un lycéen. Au tout début, ça peut être un peu écrasant, mais si on le décompose en petites étapes. Et la prochaine étape serait de terminer le cours de mathématiques, obtenir un A dans cette matière, demander une brochure dans une université, obtenir un catalogue. Choisir plusieurs universités auxquelles je veux postuler. Vous continuez de diviser en petites étapes. Ensuite, vous trouvez comment accomplir chaque étape et vous mettez une date pour chaque étape. Puis vous commencez à exécuter le plan. Quelqu'un a dit si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. Ça fait sens? Ouais, absolument. Je lisais le livre Guinness des records parce qu'on pensait à y figurer et il y avait ce type qui s'était fixé pour objectif de manger un vélo entier. Les pneus et tout. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, ça lui a pris 17 jours. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé le vélo en morceaux, puis il les a fondus en petits morceaux avalables et il les a mangés. Donc l'idée est la suivante, tout peut être fait si vous le décomposez en petites étapes, ça fait sens? Alors ne laissez pas la grandeur d'un objectif vous écraser. Et finalement, quel est le but de tout ça? Le but de tout cela n'est pas d'obtenir le $1 million, la Rolls-Royce, le livre best-seller, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la personne que vous devenez en atteignant ce résultat. Jim Rohn disait « Fixez-vous un objectif si grand que dans le processus de l'atteindre, vous devenez quelqu'un qui vaut la peine d'exister. Le résultat n'est pas le réel objectif. Si vous vous fixez un grand objectif, 3 choses vont apparaître dans votre vie. La première, c'est le doute, toutes les pensées pourquoi c'est impossible, toutes les peurs que vous avez à l'idée de vous lancer et de faire cette chose. Et enfin, il y a des obstacles réels dans le monde. Il y a des lois et des choses qui peut-être rendent cela illégal ou bien ce n'est pas encore autorisé ou ce genre de choses. Vous devrez apprendre à surmonter ces obstacles. Apprendre à calmer les inquiétudes dans votre tête et à surmonter vos peurs. Mais avez-vous déjà fait quelque chose qui était vraiment effrayant? Et la deuxième fois, ça ne l'était plus autant et en un peu de temps, ça devient facile. Et à la fin, vous obtenez quelque chose dans votre vie qu'on appelle la maîtrise. Et c'est l'objectif. L'objectif est la maîtrise. Maîtrisez vos peurs, maîtrisez vos pensées, maîtrisez vos... Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.